Les gars, je suis trop contente, je viens de recevoir un immense colis, il fallait absolument qu'on l'unbox ensemble. Tout le monde, c'est Ruki Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo unboxing. Et regardez-moi ça, je ne vous le montrerai qu'une fois parce qu'il est giga trop lourd. Vraiment, j'en peux déjà plus, donc on va le reposer et on va ouvrir tout ça. Tout d'abord, c'est un colis qui m'a été envoyé par les éditions Mian, donc encore un grand merci à eux. Et du coup, je vous mettrai le lien en description pour aller sur leur site internet pour commander tout ça. Et moi, je l'ai déjà déballé juste pour vous. Et je m'excuse aussi pour ma tête parce qu'en fait, je viens de rentrer du travail et j'ai reçu ça et genre, je ne pouvais pas l'unboxer instant. Bon, d'ailleurs, je viens de rentrer pas tant que ça parce que j'ai déjà enfilé mes chaussons et j'ai déjà enlevé le papier bulle. Mais globalement, c'est encore un unboxing à l'aveugle parce que je leur ai fait une liste de tous les mangas que je voulais chez eux, donc grosso modo tout le catalogue, et c'est eux qui ont choisi les mangas qu'ils allaient m'envoyer. Donc let's go, je sais qu'il y en a une trentaine, donc on va voir tout ça. Ok les gars, il y a une boîte Mian blanche qui fait à peu près cette taille, ça fait... non, c'est quand même beaucoup plus gros qu'un gros tome. Donc les amis, je vous invite, on va le mettre de côté et on l'unboxera en tout dernier, donc restez jusqu'à la fin. Attendez, je le pose sur le côté en attendant, mais ça va être compliqué cette affaire. Ok, qu'est-ce que vous voulez en premier? On pioche le premier, mais le premier, du coup, je l'ai déjà vu qu'il était tout en haut. Après, j'essaie de pas me spoiler. Et le premier, on commence déjà très très fort avec un grand format. C'est The Breaker New Wave. Regardez-moi cette chose, c'est clairement un parpaing, le truc, il est énorme. Oh, attendez, j'ai déjà enlevé le bandeau. The Breaker, les gars, pour ceux qui connaissent pas, c'est la suite de The Breaker. Et The Breaker, c'est un furio monstrueux. Enfin, moi, j'adore. En plus, ça se passe dans un lycée. En fait, si vous avez kiffé la vibes GTO, je vous recommande de fou The Breaker. Et moi, du coup, j'avais hâte de découvrir la suite. Donc, le tome 1 de The Breaker New Wave. Let's go, on va découvrir ça ensemble. D'ailleurs, si vous voulez mon avis sur tous mes mangas que je vais unboxer là et sur tous ceux que j'achète, je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que tous les mardis à 18h30, il y a une vidéo bilan lecture qui sort avec mes lectures de la semaine passée. Du coup, je vous dis un peu ce que j'en ai pensé, les mangas que j'ai bien aimés, les mangas que j'ai moins aimés. Donc, ce serait super sympa. Et on va commencer avec le premier manga et c'est les deux premiers tomes de Loner Life in Another World. Alors, je dois vous avouer que là, dans ce colis, il y a pas mal de titres que j'ai demandé. Je ne me suis pas spoil le synopsis parce que je voulais qu'on fasse une vraie découverte de ces titres ensemble. Donc, grosso modo, je sais que c'est pas bien de faire ça, mais j'ai pris des titres où les covers m'attiraient et aussi les titres dont j'ai le plus entendu parler pour me faire mon propre avis et pour qu'on en parle ensemble et que je vous les présente. Et du coup, Loner Life in Another World, les deux premiers tomes. Du coup, je peux pas vous faire le synopsis, je suis désolée, je sais pas de quoi ça parle, mais en tout cas, ça a l'air trop cool et j'ai super hâte de vous en reparler. Ensuite, ok, je vais déballer celui-là en deuxième parce que c'est une suite, c'est un manga que j'avais déjà, parce que ce n'est pas le premier unboxing que je fais avec eux. Je vous le mettrai dans le petit i juste ici. Le premier unboxing que j'ai fait de Service Press et j'avais reçu du coup les deux premiers tomes de Skeleton Knight in Another World et j'avais surkiffé l'histoire. Pour vous l'expliquer un peu, ça se passe dans un monde, dans un MMORPG pour être plus précise, où le personnage principal essaye de se faire discret, mais comment te dire que c'est dur de se faire discret quand tu es un squelette de plus de 2 mètres de haut. Et il va faire équipe, là on le voit pas sur les couvertures, c'est la première fois, avec l'espèce de petit fenêtre là vert. Et il va aussi faire équipe avec une troisième fille qu'il va rencontrer dans le tome 1 qui est trop cool. J'ai adoré ce manga et j'avais trop hâte de la suite, du coup j'ai demandé la suite et je suis trop contente de l'avoir reçu. Et du coup c'est les tomes 3 et 4, je les ai mis à l'envers, les tomes 3 et 4. Ok, on va continuer avec Let's Go. Ok, ça je suis trop contente de l'avoir reçu parce que j'en ai entendu que du bien. Et du coup c'est le 9 août, tu me dévoreras, les tomes 1 et 2. Ça me fait trop plaisir de le recevoir parce qu'en fait j'avais déjà lu le tome 1 à l'époque, mais je l'avais trouvé dans une boîte à livres, le tome 1. Et donc comment vous dire qu'il était un peu abîmé. Enfin celui-là c'est pas qu'il était tant abîmé que ça, c'est genre que la couverture avait été pliée et compagnie. Donc du coup je me suis dit je recommande les deux premiers tomes, comme ça je revendrai le tome 1. Le tome 1 qui était abîmé, hein, pas ceux-là, parce que ceux-là du coup ils sont en bon état, je les garde. Et du coup c'était cet été et donc depuis cet été je n'ai pas lu la suite et là je vais pouvoir la découvrir et vous en parler, donc j'ai vraiment très hâte. D'ailleurs en passant, si vous voulez, je vends régulièrement des mangas sur mon Vinted. En fait tous les mangas qui ne me plaisent pas à la lecture je les revends sur mon Vinted, c'est Ruki Manga comme partout, n'hésitez pas à aller faire un tour, il y a pas mal de mangas en ce moment dessus. Et le manga suivant,
attendez, je viens de voir, parce que oui, je n'ai pas regardé à l'intérieur, il y a plein de goodies à l'intérieur de la boîte. Donc écoutez, on va en tirer un au hasard. Ok, je me suis fait spoil le prochain manga, mais tant pis. C'est aussi pour ça que je voulais pas les unboxer tout de suite. On a un petit ex libris très beau de Succube and Hitman, parce qu'apparemment c'est une sorte de thriller avec du coup un succube, avec des monstres. Il y a un peu des packs avec des démons et tout. Donc c'est un peu une vibes à la Death Note. J'avais l'impression que j'avais trop envie de commencer. Et d'ailleurs, si vous commandez sur le site d'Anime Store, dans votre commande, ils vous mettent tous les goodies existantes pour les séries que vous commandez. Donc ça peut aller par des marque-pages, par des plus gros goodies entre guillemets, à des posters, etc. Donc vraiment ça vaut le coup de commander sur le site d'Anime Store. Et le prochain, alors là, le prochain manga, celui-là vraiment je l'ai pris pour les covers. Je l'ai 100% pris pour les covers. Regardez-moi cette dinguerie. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ok, j'avais oublié ce que c'était, j'étais en train de bugger total. C'est The Most Notorious Stalker. Stalker, pas Stalker, parce que je sais, j'avais déjà fait l'erreur. Au début, je croyais que ça parlait d'un stalker, et en fait, pas du tout. Du coup, je ne sais pas de quoi ça parle, mais les covers m'avaient l'air incroyables. Et je les avais un peu feuilletés à ma librairie. Et j'avais vu des combats plutôt pas mal. Ouais, ça, oh là là, ça se bat très bien, j'ai hâte de découvrir ça. Je pense que cela, je vous en parlerai très vite. En fait, c'est horrible, parce que du coup, dans ma liste, j'ai quand même pris les mangas que j'avais le plus envie de lire, mais là du coup j'ai tellement tous envie de les lire vu que c'est que des nouvelles séries. Là encore une fois c'était le tome 1 et 2, j'ai tellement tout envie de lire, il faut pas que je m'éparpille, ok. Et ok, on va déballer un autre petit goodies. Ok, voilà, quand je vous disais des plus gros goodies, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ce goodies je le connaissais déjà parce que on l'avait vendu à la Japan Expo. D'ailleurs les amis, si c'est pas trop tard, je vous annonce que je serai du coup sur le stand de Meian à la Paris Manga, donc le 1er et le 2 avril. N'hésitez pas à passer me voir comme d'habitude, ça me fait super plaisir de vous rencontrer et d'échanger avec vous, donc n'hésitez pas à passer sur le stand. Et du coup voilà, Make Up with Mud, c'est un petit miroir de poche, donc trop cool. Bah du coup j'en avais pas, donc dans un petit pochon en plus, ça c'est génial. Et vous me connaissez maintenant, je vais l'utiliser premier degré parce que c'est toujours trop utile. J'ai super peur parce qu'en fait c'est un miroir grossissant et du coup j'ai vu ma grande tête en 3D. Et d'ailleurs du coup je viens de me rendre compte que mon maquillage avait coulé pour cette vidéo, ça va être super. Du coup ne jugez pas ma tête, hein, vraiment je rentre du taf, je suis épuisée. Et les gars, n'oubliez pas d'ailleurs, à la fin de la vidéo, on unbox la big boîte avec le logo Meian. Je ne sais toujours pas ce qu'il y a dedans. Et du coup, pour continuer, oui, effectivement, ils m'ont mis le miroir Make Up with Mud parce que j'avais demandé les 2 premiers tomes de Make Up with Mud. Alors celui-là, pour le coup, je l'ai vendu de fou à la Japan, mais je ne l'avais pas lu. Ça fait partie des rares que je n'avais pas lu. Et au vu comment il partait, je me suis dit que j'allais les demander parce que ça avait l'air vraiment bien. En tout cas, les couvertures, comme d'hab, hein, sont magnifiques. Le travail d'édition est fou et il n'y a plus aucun respect. Genre je suis là, je me gratte les yeux devant vous, vraiment ces youtubeurs, plus aucun respect. Mais bref, du coup les 2 premiers tomes, j'ai hâte de les découvrir. Ok, on se fait un petit goodies les gars, let's go. On s'ouvre un petit goodies. Ok, j'ai eu des marque-pages, mais je vais unboxer les marque-pages à la fin parce que sinon je vais vraiment me spoil toutes les séries qu'il y a dans ce carton. Et ok, c'est encore un goodies Succube and Hitman. Ils ont encore plein de goodies parce que le manga est sorti il y a pas trop longtemps il me semble. Je suis désolée les gars, j'ai dû arrêter la vidéo parce qu'il y a des grands adultes qui me voient tourner des vidéos et qui s'amusent à toquer à ma porte à leur grand âge parce que hihi foufou, des gens qui tournent des vidéos et qui parlent seuls devant une caméra, vraiment en 2023, mais c'est toujours une dinguerie. Donc je suis désolée, après ce petit coup de gueule, on reprend. Et du coup c'était vraiment un très beau poster. Alors vous allez le voir, peut-être que je les mettrai dans les décors et tout, je ne sais pas, étant donné que mon décor là c'est mon salon, donc j'ai jamais été très poster, je vous avoue, mais au pire de toute façon je les mets toujours de côté les posters et je vous les offrirai pourquoi pas dans un prochain concours. D'ailleurs bah je sais même pas pourquoi je l'ai pas annoncé, on a dépassé les 1500 abonnés, du coup il y aura un concours très bientôt, donc restez à l'affût. Et ensuite, ah bah du coup voilà, ça y est, ils sont là, les 2 premiers tomes de Succube and Hitman, après tous les goodies qu'on a eu pour eux. 2 très beaux tomes, du coup comme je vous l'ai dit, un peu une vibes à la Death Note apparemment, donc j'ai trop hâte de découvrir ça. Mais je pense vraiment celui-là, je vais le mettre là-bas parce que je pense que c'est vraiment lui que je vais lire ce soir. Est-ce que le soir je suis plus dans une vibes Succube and Hitman ou dans une vibe Make Up with Mud?
ça on verra. Mais du coup je me les mets de côté là parce que j'ai trop envie de les lire dès ce soir. Et ok, ceux-là je les ai vus, c'est une suite. En fait peut-être que pour le soir je suis plus Grande Blue, me taper des petites barres avant de dormir. Grande Blue du coup là c'est les tomes 3 et 4 parce que j'avais déjà reçu les 2 premiers tomes et c'est vraiment un manga barré. Moi je ne lis pas du tout de comédie d'habitude, il faut savoir. Et Grande Blue j'ai adoré. On va retrouver des adolescents, des lycéens qui sont dans un club de plongée mais qui à côté de ça bah voilà ils ont des vies d'ados, ils font des conneries, des bêtises d'ados, ils font des blagues un peu nulles mais vas-y c'est drôle. Enfin bref moi j'adore Grande Blue et du coup j'ai trop hâte de me lire ça. C'est chiant parce que j'aimerais bien avoir plus de 2 tomes à lire parce que 2 tomes ça se lit tellement vite. Enfin pas, en plus les tomes se lisent pas trop vite, genre ça va en général ils prennent 40-45 minutes à lire quand même. Mais genre Grande Blue c'est le genre de manga, c'est de la boulimie, t'as envie d'en lire une fois que t'as fini le premier, t'as envie de lire le deuxième etc. Donc voilà. Est-ce qu'on unboxerait pas... Non ok on garde vraiment les marque-pages pour la fin et on va reprendre un grand format. Celui-là je suis trop contente les gars, vous avez pas idée. Shigurui, pour ceux qui me savent vous savez que je suis dans vraiment une grosse vibes samouraï en ce moment et du coup Shigurui j'ai hâte de découvrir parce qu'on me l'a tellement recommandé que voilà j'ai très hâte. J'avais commencé à lire le chapitre 1 il y a un moment maintenant et je sais pas pourquoi j'avais jamais acheté les tomes et là du coup ça va être grave une excuse. Oula je tombe déjà sur des sets que je ne peux pas vous... Ah oui non mais il y a carrément des choses que je ne peux pas vous montrer les gars, donc on s'abstiendra de vous montrer les dessins mais en tout cas ça a l'air vraiment trop bien. Et ensuite on continue alors avec Dumbbell, c'est exactement la même histoire que pour le 9 août. J'avais le tome 1 que j'ai aussi trouvé dans une boîte à livres qui était pour le coup un peu trop défoncé, genre il était tellement gondolé on aurait dit que le gosse l'avait jeté dans la flaque d'eau, mais du coup je l'avais quand même lu et j'avais adoré et là du coup j'ai recommandé le tome 1 et 2 comme ça l'autre carrément je vais le refouler dans une boîte à livres parce que pour le coup il est pas vendable, genre il est trop plein d'eau. Mais voilà Dumbbell, combien peux-tu soulever, les tomes 1 et 2 c'est un manga sur la muscu et moi j'ai beaucoup adoré le tome 1 parce que c'est pas juste une histoire, on suit pas juste une histoire, en réalité il y a beaucoup de conseils pratiques à l'intérieur, donc en plus de ça si vous voulez vous lancer dans la muscu c'est un guide pratique de ouf. Et on parle pas que de muscu à l'intérieur, on parle aussi de nutrition, on parle aussi de style de vie etc. Donc c'est un très cool manga. Ok les gars, il reste 4 mangas avant la boîte. On va prendre celui-là, alors c'est que des suites là les deux, mais celui-là il me réjouit, en fait c'est celui-là que je vais lire ce soir. Escale à Yokohama, mais les gars c'est pas une dinguerie. Escale à Yokohama, les tomes 3 et 4, c'est vraiment genre un de mes mangas préférés en ce moment, c'est chill à souhait. On va suivre une jeune femme tout simplement qui tient un café, qui est en réalité une jeune femme robot, qui tient un café à Yokohama et on va suivre son quotidien avec les autres habitants, avec les personnes un peu de sa famille et en fait elle tient ce café en attendant le retour de son maître, de son créateur. On ne sait pas ce qu'il est devenu, il lui a dit qu'il reviendrait mais en attendant on va suivre sa petite vie. Donc voilà c'est trop cool, les tomes 3 et 4, j'ai tellement hâte de les lire. Et le dernier manga, et non attendez je vais vous montrer les marque-pages. Oh non attendez il nous restait des goodies en fait. Bon on va ouvrir avant le petit poster et nickel, ça nous aurait spoilé si on l'avait ouvert plus tôt. Le petit poster de Dumbbell, combien peux-tu soulever? Celui-là il est vraiment très stylé hein. Oh, bon les amis il est tombé, j'ai la flemme de le ramasser donc j'espère que vous l'avez assez vu, mais un très bon petit poster. Et ensuite bon je vous montre vite fait les marque-pages que j'ai eu. J'ai eu un petit marque-page Succube and Knitman, un petit marque-page Dumbbell, combien peux-tu soulever du coup. C'est vraiment les marque-pages, par contre vous avez des marque-pages à chaque... Un marque-page de Most Notorious Stalker, un petit marque-page Kengan Ashura, du coup je l'avais déjà eu la dernière fois, mais let's go, au pire je vous l'offrirai. Un petit marque-page Egregor. Ok les gars, non mais c'est bon, je sais ce qu'il y a dans la boîte, je sais ce qu'il y a dans la boîte, parce qu'on a un marque-page Egregor, il n'y a pas de Egregor là dans le colis pour l'instant, et même un deuxième marque-page Egregor et un marque-page Escale à Yokohama. Et du coup le dernier manga avant la boîte mystère, je le vois d'ici avec ses couvertures aguicheuses, vraiment ces couvertures ça me fait trop rire, on dirait des miniatures YouTube, vraiment on dirait des miniatures, mais c'est incroyable. Kengan Ashura, je pense que je n'ai pas à faire la réputation de ce manga, il est assez connu, c'est un manga de baston génial. Perso c'est le fait qu'il y a un peu un scénario derrière et tout, je me tâte, je ne sais pas si le scénario est un prétexte à l'histoire ou pas, ça on le verra dans mes lectures prochainement, mais en tout cas la seule chose que je peux vous dire c'est que j'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai beaucoup aimé, donc c'est pour ça que j'ai demandé la suite. Il y a toujours un animé dispo sur Netflix pour ceux qui sont pas très manga et qui est tout aussi bien, enfin je l'ai pas vu mais en tout cas j'en ai pas entendu de mal, jamais, donc je soupçonne que c'est parce qu'il est bien. Et c'est la fin des mangas normaux, on va passer, attendez parce que si ma pile ne tombe pas, excusez-moi j'aimerais bien récupérer mon carton, merci. Oups.
peu là. C'est marrant parce que vous voyez pas du tout ce qui se passe, du coup vous en avez rien à taper. Ok, on va jeter ça. Ok, let's go. On unbox la boîte et attendez, je vais essayer. Ok, je me mets comme ça on l'unbox ensemble. Mais du coup, je pense que vous savez tout autant que moi ce qu'il y a dedans. Oh, ok, il n'y a pas que des mangas, les amis. Il n'y a pas que des mangas. On a clairement un ex-libris signé de l'auteur et du dessinateur de Egregor. Bon, attendez, maintenant vous avez assez vu la boîte. Oh, la dinguerie. Oh, regardez-moi ces ex-libris. Genre, non mais celui-là, il va clairement aller... Non mais il est tellement beau. Est-ce que vous le voyez déjà là, comme ça? Oh, il est tellement beau, les amis, il est incroyable. Ensuite, bah attendez, je vous l'ai fait passer comme ça, voilà. On a cette femme, ensuite on a tous nos héros. Ensuite on a celui-ci, il est vraiment très beau. J'oublie toujours le nom des personnages par contre dans Egregor parce qu'il se passe tellement de choses que j'oublie tout, mais voilà. Et les tomes, j'avais déjà bien sûr les 4 premiers tomes de Egregor. Donc j'ai pris la suite du tome 6 à 8 de Egregor. Et bah là, clairement on a l'intégrale. Il me semble que le tome 9 sort dans pas si longtemps, mais du coup là pour l'instant j'ai l'intégrale de Egregor. Donc j'ai trop hâte de découvrir la suite parce que le tome 4 m'avait laissé sur ma faim, j'avais tellement envie d'avoir la suite et là c'est chose faite. Donc on va se découvrir ça tous ensemble très bientôt et j'ai hâte tout simplement. Par contre la boîte elle est trop belle, ça va clairement partir dans mon décor, je vous le dis, vous allez avoir tous les jours. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, pour me soutenir parce qu'en ce moment c'est vrai que c'est assez compliqué sur YouTube, n'hésitez pas à partager ma vidéo un maximum, à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Et pour ceux qui veulent me soutenir encore plus, j'ai une petite astuce pour vous qui est totalement gratuite. J'ai un code promo pour vous sur Rakuten avec le code qui s'affiche juste ici. Vous avez moins 10 € des 20 € d'achat sur Rakuten. Et pour y avoir accès, c'est très simple, il faut juste vous inscrire au club R, c'est totalement gratuit. Il suffit juste de rentrer son mail et une fois que vous êtes sur votre panier, vous rentrez ce code et c'est tout bénef. La réduction de 10 € s'applique directement. Enfin bref, maintenant que j'ai fait ma petite pub, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était un plaisir pour moi de la tourner. Clairement, je pourrais faire des unboxings tous les mois, moi ça me va très bien. Merci à tous d'avoir regardé et moi je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.